Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui euh, pour ce tirage des énergies pour la semaine du 5 mai au 11 mai. Un grand merci pour partager ce moment avec moi et on commence tout de suite avec le chiffre 6. Donc on est en mode négocier. Je suis capable de faire les choix nécessaires ou trouver les compromis. Ça peut être des compromis avec la famille, conflits, disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitation. Peut-être une rencontre incertaine, une séparation ou conciliation. Enfin, en tout cas, on nous parle de vigilance pour cette semaine. Allez, on regarde le côté professionnel. Et on a trop de cartes qui sont tombées. Aïe, 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 aïe. Allez. Alors, on a la carte de la bonne santé, du bien-être. Vous vous sentez en pleine forme, votre énergie est décuplée et votre concentration est maximale. Vous produisez des résultats exceptionnels grâce notamment à votre spirituel. On a une augmentation, une promotion ou gain d'argent. Votre travail acharné et votre dévouement sont récompensés. Attendez-vous à recevoir une augmentation, une prime ou une belle somme d'argent. Mais ça continue avec l'abondance, salaire élevé, forte rémunération. L'abondance et la prospérité financière sont à la portée de main. De belles opportunités se présentent à vous avec un salaire élevé. Et la dernière carte qui est tombée, on a peut-être un épuisement. Vous êtes épuisé ou en dépression. Prenez soin de votre santé physique et mentale et n'hésitez pas à prendre un congé si nécessaire. Donc ici, on est quand même dans une certaine stabilité financière, mais qui nous épuise, peut-être par rapport au travail qu'on fournit, peut-être par rapport à des conflits, des disputes, puisqu'on a le chiffre 6 qui parle de négocier, qui est sorti au début de ce tirage. Donc, à voir un peu plus en passant la semaine, on en saura beaucoup plus. Allez, je vais passer à l'art tarot. Donc, je coupe 2 secondes, le temps de ramasser la table. Et c'est parti avec l'art tarot. Donc, j'ai même pas fini de ranger la table, mais bon, on y arrive. Allez, qu'est-ce que l'art tarot va nous dire concernant la tendance de notre semaine? On a le pendu, les blocages. Blocage dans la relation, attachement, lien énergétique, peut-être sacrifice, silence radio aussi. Pas de nouvelles. Faut peut-être changer de point de vue. Et ensuite, on a la carte du 9 de cœur. Exaucez vos vœux. Un cadeau par rapport à un espoir. Et le fou, reconnexion. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, un nouveau départ, une spontanéité, légèreté. Se lancer nostalgique à la rencontre. Mais on se sent bloqué. Bloqué dans la relation, dans l'attachement. Où nos liens énergétiques sont bloqués puisque on est peut-être en conflit.
Ou du moins, on reste vigilant. Mais en tout cas, avec le 9 de cœur ici, il y a encore l'espoir. Il y a encore, on garde l'espoir d'une reconnexion avec le fou. D'un nouveau départ, plus léger. On va regarder avec l'oracle de l'amour. À quoi sont dus ces blocages avec le pendule, hein. Ouais, c'est par rapport à un nouveau départ, ici. Un nouveau départ qui nous bloque, qui... Trop de cartes. Malgré que ici on garde espoir par rapport à la confiance, ce nouveau départ nous freine, nous ralentit, nous bloque. Parce que peut-être que c'est pas la relation qui nous bloque, peut-être c'est le fait de s'engager ici. C'est ce qui nous bloque, c'est ce nouveau départ, c'est se lancer là. Ça nous bloque. Peut-être que vous n'êtes pas autant attaché que celui qui est en face ici. On va regarder avec les féminines en premier, voir un peu. Non, délivré, je me suis libérée de ton emprise. Je me sens mieux et soulagée. D'accord. Donc, oui, il y a eu un blocage ici dans la relation et vous vous en êtes peut-être libéré. Et on a aventureuse. Je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Donc vous gardez espoir d'avancer surtout sur vos projets ici. Sur des nouvelles choses. Et c'est vous qui avez confiance. Vous avez confiance en vous et en votre avenir. Je sais que la chance me protège, d'où l'espoir. D'accord. Peut-être que dans ce nouveau départ, vous avez espoir d'aller de l'avant, de tenter des nouvelles choses et des nouveaux projets. Et vous vous y engagez en fait. Ici, c'est un nouveau départ, mais seul. Parce que même si vous avez dû vous sacrifier ici avec un blocage, vous allez exaucer ce que vous souhaitez. Vous allez vous lancer ici. On se lance sur ce nouveau projet, on a confiance en soi. On va regarder le masculin. En tout cas, on parle de nouveaux projets. Peut-être qu'il faut jouer la vigilance.
Il y a encore peut-être beaucoup d'hésitation, beaucoup de questionnements. Avec le chiffre 6, je suis capable de faire les choix nécessaires et de trouver les compromis. En tout cas, la féminine, elle part confiante. Elle se libère de ses emprises, de ses blocages, elle part sur un nouveau départ. Elle se lance dans l'aventure confiante. Là, on a le masculin attentionné. J'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger, parce que malgré tout, on a un masculin qui est malheureux ici. Je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Peut-être que, en fait, vous avez dû vous séparer ici d'un collaborateur ou d'un partenaire par rapport à un projet, et le masculin est quand même assez touché parce que il était lui-même attentionné à vouloir vous suivre dans ce projet. Ça le rend triste malgré que c'est un masculin qui est déterminé. J'ai pris décision et ça ne changera pas. Peut-être que c'est lui-même qui a eu un blocage, quelque chose à négocier, mais vous, non, non, je vous libérez de cette emprise et vous continuez un peu l'aventure seul parce que vous avez confiance en vous et que vous savez où c'est que vous allez, que lui, il était très attentionné, très attaché, mais malheureusement, il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça, parce que vous, vous êtes exaucé. Donc il se dit, mais voilà, vous l'avez lâché. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Surtout que c'était une personne qui était déterminée à ce nouveau départ. Mais vous, non, vous avez préféré continuer seul sur cet engagement. Allez, je débarrasse la table et on regarde ensemble les conseils pour cette semaine. Avant, on va regarder un peu avec le petit Lenormand. Donc, je suis en train de le préparer. J'ai pris un vieux Lenormand à moi pour ce tirage. C'est un Lenormand d'Alexandre Mesruck. Je ne me rappelle plus trop de son histoire. Je crois qu'il s'appelle Le Chat Noir, si mes souvenirs sont bons. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble ce que le petit Lenormand a à nous dire pour cette semaine. Comment seront les énergies, la tendance. Et on a la croix et l'homme. Alors la croix ici, c'est plutôt une carte de tristesse, de larmes, de chagrin, d'épreuves, de difficultés. La lourde croix ici, elle écrase quelque part l'homme ici. Voilà, c'est pas terrible. Allez, on va regarder. On va faire un tirage en 5 cartes pour voir. Allez. On découvre les cartes. Donc, on a les serpents. Donc, effectivement, l'anneau. Le bouquet au centre. L'ours. Et la maison. Donc, celle qui est au centre, c'est celle qui m'importe le plus ici. Alors, avec la carte des serpents, ici, c'est quand même un peu négatif. Le serpent nous prévient qu'il y a tapis dans l'ombre, un danger ou un ennemi.
des fois, on peut être à affronter cet ennemi sans y être préparé. Ça peut nous coûter cher. Le serpent aussi, ça peut être... faut vraiment pas faire confiance à cette personne, hein, car elle vous ment. Comme on dit, hein, le coupable est peut-être devant vos yeux, tel un loup déguisé en agneau, prudence. Hein. Donc ici, avec l'anneau, en général, c'est une carte d'engagement, mais avec le serpent, peut-être qu'on ne voit pas tout avec la personne avec qui on s'engage ici. Et donc au centre, avec le trèfle, il me semble que j'ai dit le bouquet tout à l'heure, mais non, c'est le trèfle. C'est plutôt positif, hein. Le trèfle est une carte de chance. Son apparition dans le tirage assure au consultant que la chance est quand même de son côté. C'est très bon pour vous. Puis elle est au centre, donc... Et là, avec l'ours, je dirais que la chance se tourne vers l'ours. Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent. Donc l'ours est une carte qui est neutre. Elle vous apporte une protection, un courage, de la force, hein, pour ses projets, de la réussite même, puisqu'on a le trèfle. Je dirais que là, il y a une réussite autant professionnelle avec la maison, ça peut être aussi au niveau de votre foyer. Mais en tout cas, les ressources sont protégées. Hein, la carte de l'ours représentant l'argent, les ressources, le salaire, mais aussi ça peut vous représenter en tant que patron avec la maison qu'on peut voir comme une entreprise. Et la chance ici vous sourit. Mais dans le passé, vous avez peut-être, parce que pour moi ici c'est plus le passé, eu un engagement avec une personne qui ne disait pas tout, qui était toxique. Donc malgré ce petit souci avec le pendu, hein, qui montre des blocages dans la relation ici, vous avez la chance parce que de toute façon, si vous avez peur au niveau financier, les finances vont vous sourire, mais en même temps, si vous êtes patron ici, l'entreprise, tout va bien pour cette semaine. Allez, on continue. Et là, je vais faire un tirage avec les conseils. On va prendre les messages du tarot pour voir quels conseils pour cette semaine. Quels seraient les conseils? On en a un qui est tombé. Je vais voir si on n'a pas une autre. Et il y en a une autre. Alors, on a le monde ici. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Donc, je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Donc, effectivement, cette semaine, on va écouter son cœur, ses intuitions. On va être peut-être dans la négociation par rapport à un projet professionnel ici. Mais avec le Normand, la chance nous sourit. Les finances sont bonnes. Donc oui, ici, vous êtes accompagné de bonne énergie pour cette semaine avec le monde dans le tarot. Et avec l'as de bâton, vous êtes prêt à vous lancer. Je suis capable de faire les choix nécessaires ou trouver des compromis avec le chiffre 6. On va regarder tout de suite le message de mes anges qui va nous accompagner cette semaine. Et c'est deux cartes qui sont tombées. Le succès. Donc, tu es poussé par des signes à t'exprimer. Tu restes mystérieux au lieu de te dévoiler. Tu crois en cet amour et en ces découvertes. Alors, affronte la situation et va vers ton succès. Donc, allez-y. Hein, là, on vous pousse à y aller.
patience, bouleversement au foyer, soit patient vis-à-vis d'une communication, celle-ci pourrait tout bouleverser. Quelqu'un a peur de détruire un foyer, une relation, et protégé, croit en l'amour. Donc effectivement, peut-être que cette personne toxique va essayer de toxifier votre cerveau, mais on vous dit d'être patient et de vous pousser à réaliser, parce qu'ici on pourrait imaginer le magicien, hein, on a tout là, on a les coupes, on a les bâtons, on a les astres, on a le côté sentimental, les finances, on a tout pour réussir nos projets. Alors pour moi, cette semaine, ça va être une semaine vraiment excellente. N'ayez pas peur, allez de l'avant, gardez l'espoir, restez confiant, puisque j'avais vu tout à l'heure dans les tirages qu'il y avait quand même une grande confiance en soi. Et allez-y, foncez. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye.